Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Autour du monde version Moyen-Orient pour ce jeudi le 21 septembre 2023. Notre édition commence tout de suite avec ce compte rendu. Le président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, a regagné la patrie hier, mardi plutôt, après sa visite aux Émirats arabes unis, où il a rencontré son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan. Au cours de leur entretien, les deux leaders ont exprimé leur fierté et des relations fraternelles et de coordination étroite entre les deux pays et leur intérêt commun à soutenir la stabilité dans la région arabe. Pour plus de détails, voici un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est rendu lundi aux Émirats arabes unis pour une visite au cours de laquelle il a rencontré son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis, pour discuter des moyens de renforcer les relations bilatérales étroites qui unissent les deux pays frères et la consultation et la coordination sur diverses questions et crises régionales et internationales d'intérêt commun dans la phase actuelle. Les deux leaders ont exprimé leur fierté des relations fraternelles et la coordination étroite entre les deux pays, notamment à cette période où les défis s'accroissent au niveau international et régional. La réunion a également porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales à divers niveaux, notamment en ce qui concerne la revitalisation de la coopération économique, les investissements conjoints et les échanges commerciaux, ainsi que le renforcement de la coopération dans de nombreux domaines de développement, afin de réaliser les intérêts des deux peuples frères. Le président el-Sisi a fait l'éloge des relations des Émirats arabes unis dans le domaine de l'espace, en entreprenant la plus longue mission spatiale réalisée par un astronaute arabe, leur souhaitant davantage de progrès et de prospérité. Les derniers développements de la situation régionale et les questions d'intérêt commun ont également été examinés, et les deux dirigeants sont convenus de poursuivre les efforts conjoints pour œuvrer à la résolution des crises existantes dans la région, d'une manière qui tienne compte des intérêts des peuples arabes, renforce la solidarité arabe et assure la stabilité et la prospérité dans la région. La réunion a de même abordé des discussions sur la conférence des États parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, COP28, que Dubaï accueillera à la fin de cette année, dans le but de bénéficier de l'expérience réussie de l'Égypte en matière d'accueil de la COP27 tenue à Sharm el-Sheikh et en s'appuyant sur les résultats obtenus dans le but de donner une impulsion à une action climatique commune au niveau international de manière à préserver les ressources environnementales et à servir les intérêts de l'humanité. Et le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a co-présidé la 13e réunion ministérielle du Forum mondial de la lutte contre le terrorisme avec le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell. Cette réunion a été tenue en marge des travaux de la 78e session de l'Assemblée générale à New York, selon le porte-parole officiel du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Abouzeid. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a souligné également la nécessité d'adopter une approche créative pour faire face à la crise de la dette internationale en échangeant la dette contre une action climatique, en plus de prêter attention aux dimensions sociales et économiques à travers une transition juste vers l'économie verte. Lors de sa participation mercredi au sommet sur l'ambition climatique à New York, où il a prononcé une allocution en sa qualité de président de la COP27, le ministre des Affaires étrangères a affirmé la confiance de l'Égypte dans la possibilité de surmonter la menace du changement climatique en cas de forte volonté politique et de solidarité internationale. Et nous poursuivons avec la situation en Libye. Dans la ville libyenne de Derna, la brise marine se mêle alors à l'odeur nauséabonde de corps ensevelis sous les décombres 10 jours après les inondations meurtrières
des proches des disparus attendent avec angoisse de connaître leur sort sans faire d'illusions. Les rescapés racontent que les cadavres sont partout sous les décombres et sous une couche épaisse de boue que les flots ont laissé derrière après avoir tout emporté sur leur passage. D'autres ont été charriés dans le déluge vers la Méditerranée qui a rejeté des centaines. Le drame a fait plus de 3300 morts, mais les autorités et les organisations humanitaires internationales redoutent un bilan beaucoup plus lourd en raison du nombre de disparus qui se compte par milliers. Et les Émirats arabes unis, l'Égypte et l'Arabie saoudite ont condamné la dernière prise d'assaut de la mosquée Al-Aqsa par des centaines de colons juifs sous la protection des forces israéliennes. Dimanche, 430 colons extrémistes ont organisé un raid dans la cour de l'enceinte sacrée, ce qui constitue l'atteinte la plus récente à l'un des lieux les plus saints de l'islam. Les Émirats arabes unis ont condamné cet acte et ils ont réitéré leur position quant à la nécessité d'assurer une protection totale à la mosquée Al-Aqsa et de mettre terme à toute violation provocatrice qui y aurait lieu. Dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, les Émirats arabes unis soulignent la nécessité de respecter le rôle du royaume hachémite de Jordanie en tant que gardien des lieux saints conformément au droit international et de ne pas compromettre l'autorité du Waqf de Jérusalem et de la mosquée Al-Aqsa. Et le ministre irakien des Affaires étrangères, Fouad Hussein, a déclaré au président iranien Ebrahim Raïssi que toute menace de violence contre la région de Kurdistan ou toute violation de la souveraineté irakienne était inacceptable pour le gouvernement de Bagdad. Il a indiqué qu'il avait participé à des réunions avec Ebrahim Raïssi et le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdullahian, au cours desquels ils ont discuté de l'accord de sécurité entre les deux pays conclu pour éviter tout affrontement transfrontalier à l'avenir. Fouad al-Hussein a déclaré que l'Irak a respecté sa part de l'accord. Je cite, « Il est clair que le gouvernement fédéral et le gouvernement régional du Kurdistan ont pris les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de l'accord de sécurité, notamment le retour dans les camps de personnes qui se trouvaient dans les régions frontalières pour lesquelles 5 camps ont été créés, affirme Fouad al-Hussein, ajoutant que ce travail avait été achevé en moins d'une semaine. Et le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan, s'est rendu hier à New York pour assister à l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est ce qu'a annoncé son bureau. Le général al-Burhan assiste à des réunions de haut niveau et devrait prononcer un discours devant l'Assemblée générale de l'ONU vendredi. Au moins 7500 personnes ont été tuées selon l'ONG ACLED et l'ONU recense plus de 5 millions de déplacés et de réfugiés. L'ONU a alerté sur le sort de dizaines de milliers d'enfants qui risquent de se trouver au seuil de la mort d'ici la fin de l'année dans un pays ravagé par les combats, les épidémies et la malnutrition. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui d'Autour du monde version Moyen-Orient. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.